Voilà, très chers bien-aimés dans les Seigneurs, partout où vous êtes connectés à ces programmes, au début de cette nouvelle semaine, nous vous saluons dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à vous tous, nous disons Shalom, que la paix du Seigneur demeure dans vos maisons. Et nous sommes reconnaissants à ce Dieu qui a permis que nous soyons là aujourd'hui. Avant de commencer, nous voulons d'abord recommander ce moment entre les mains du Seigneur dans la prière, sollicitant son secours, sa présence au milieu de nous, dans nos maisons, afin de nous permettre de passer ce moment vraiment très respectueusement à ses pieds et devant son trône de la grâce. Prions tous ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, Papa, en ce moment précis pour que nous puissions nous retrouver devant ta présence, moi ainsi que tous les bien-aimés frères et sœurs à qui tu as, Seigneur, manifesté ton amour et tu as touché les cœurs de chacun pour que nous puissions nous trouver devant ton trône de la grâce, à tes pieds, notre Père. Voilà pourquoi nous te disons merci. Étends ta main, Seigneur, et couvre-nous de l'ombre de ta main, afin de passer de bons moments devant ta présence. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Je déjoue le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous les agents du diable, et je chasse tous les démons qui s'infiltreraient parmi nous pour provoquer en nous des manques de concentration dans la prière. Je les chasse et renvoie dans l'abîme des ténèbres. Seigneur notre Père, accorde à chacun de nous l'entendement des disciples pour comprendre quelle est ta parfaite volonté pour chacun de nous, ô Dieu, et que tu puisses encore ouvrir le ciel pour répandre sur nous ta pluie de bénédictions, et cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans les précieux et puissants noms de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, nous sommes reconnaissants à Dieu qui a permis que nous soyons là. Toute la semaine passée, nous n'avons pas pu être ensemble par ces moyens parce que nous avions connu un autre programme qui ne nous a pas permis d'être là. Mais aujourd'hui, cette semaine, nous sommes là. En tout cas, nous croyons que nous passerons des bons moments dans la présence du Seigneur. Là où partout vous nous suivez, nous prions le Seigneur de nous ouvrir tous son ciel et de répandre dans nos vies la grande bénédiction qui ferait que les cours de nos vies soient changés positivement jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église. Alors aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de très important, mes frères et sœurs. Nous avons dit, soyons unis. Donc nous devons vivre tous dans l'unité pour expérimenter les grâces du Seigneur derrière cette situation. Nous avons donné 3 textes. Nous allons commencer par le tout dernier texte que nous venons de donner. Actes des Apôtres, chapitre 7. Nous commençons à partir du 20e verset jusqu'au 30e verset. 10 versets à lire. Cela nous permet de pouvoir comprendre la volonté du Seigneur pour nous. Et surtout pour nous, Congolais de la RDC. Nous sommes toujours dans spécial Losako comme nous avons promis. Nous irons comme cela jusqu'à lorsqu'on déclarera que désormais, sur le sol congolais, on ne trouve plus pas un seul soldat rwandais. Tous ont été retirés, se sont retirés et nous sommes restés nous-mêmes congolais pour la restauration de l'autorité de l'État sur tous les territoires congolais. Et lorsqu'on déclarera que désormais il n'y a plus de guerre et que nous pouvons facilement faire des voyages, nous déplacer jusque même dans des zones qui sont aujourd'hui sous occupation rwandaise. Cela pourrait, malgré que cela, nous pouvons aussi, peut-être petit à petit, amener un petit changement, commencer à reprendre nos programmes, comme nous l'avons déjà promis. J'ai lu ma lecture, j'ai fait ma lecture. Actes chapitre 7 à partir du verset 20 jusqu'à 30. À cette époque naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu
il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il lui eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les enfants d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant son défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Les jours suivants, il parut au milieu d'eux comme il se battait et il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans les pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Seigneur, nous nous tenons devant ta présence. Dans chaque maison où l'on nous suit en ces moments précis, que le puissant miracle qui s'était opéré à l'époque de Moïse, lorsqu'il a fui dans le désert, il quitta le sol égyptien à cause de la divulgation du secret de ces Égyptiens qu'il avait tués en défendant son frère, les Juifs. Seigneur, lorsqu'il a fui dans le désert, tu lui as envoyé ton ange qui lui est apparu. Que ces puissants miracles s'opèrent dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, de toute personne, de toute famille, et dans chaque couple et maison où l'on est connecté à ces programmes, où l'on nous suit en ce moment, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur notre Père, nous avons commencé l'année 2025 depuis le 1er janvier. Et aujourd'hui, nous sommes lundi le 16 juin. Nous sommes déjà à la moitié de l'année. Notre Père, notre Dieu, ma prière, que ton ange soit à l'œuvre dans la vie de chaque fille, de chaque garçon, de chaque maman, de chaque papa, dans chaque maison et chaque famille. Parce qu'il y a quelqu'un qui a tourné ses regards vers toi. Quand cette semaine estivale, ô Dieu, exauce ma prière, que les anges soient en mouvement dans toutes les maisons et aux côtés de tes enfants, comme tu avais fait cela avec Moïse, quand il a fui l'Égypte, il a cru que c'était fini pour lui. Mais Seigneur, ces jours-là, tu envoyas ton ange auprès de Moïse, et dans une grande vision, il a entendu la voix, et les choses se sont passées de manière positive pour Moïse et pour ton peuple. Qu'il en soit ainsi, Seigneur notre Père, que dans chaque maison, depuis le début de l'année, où tes enfants, ton peuple, mes frères et sœurs, ont connu des moments de difficultés, de souffrances, de maladies, Yahweh, jusque même d'autres encore, jusqu'en ces moments précis, ils sont encore malades.
Ils souffrent, Seigneur. Je te prie, Père, de leur envoyer ton ange. Certains sont dans leur agonie. D'autres encore dans des moments difficiles, n'ont même pas de quoi mettre sous la dent. Envoie-leur ton ange, ô Yahweh, au nom puissant de Jésus, pour assurer leur sécurité et protection. Que devant les portes des parcelles de tes enfants, que devant les portes de leur maison, ô Père, qu'ils soient postés des anges, Seigneur, en grand nombre même, Papa, pour assurer la protection de tes enfants et qu'ils exercent leur ministère en leur faveur. Nous sommes les fruits de ton pâturage. Nous sommes ton peuple, Père éternel. D'autres, depuis le début de l'année jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne font que pleurer. Parce qu'auprès, chaque fois, il y a un mort. Chaque fois, il y a un mort. Après 2-3 mois, il y a un mort. Après 2-3 mois, il y a un mort. Ils connaissent encore des moments de maladies graves qui, des fois, les médecins n'arrivent même pas à déceler de quelle maladie il est question et quel médicament il faut prescrire. Je te le recommande, Papa, que les anges soient en mouvement, même dans les corps de certains, Seigneur, pour enlever des maladies, enlever, Seigneur, ce que l'ennemi a mis dans leur corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. D'autres, Seigneur, ils souffrent. Ils ont des douleurs aiguës, des douleurs atroces. Ils n'arrivent pas à bien dormir. Que les douleurs disparaissent. Que les anges soient en mouvement. Au nom puissant de Jésus. Et tous les anges du diable, les anges destructeurs, qui oseraient passer aux côtés de ton peuple pour agir, Seigneur. Yahweh, qui n'arrive même pas à faire ce qu'ils peuvent faire. Qu'ils se voient totalement dépouillés dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as envoyé l'ange, Seigneur, auprès de Moïse. Envoie l'ange, Seigneur, auprès de tes saints serviteurs, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des apôtres, des évangélistes, que tu as établis, Seigneur, dans ton église, pour apporter la parole du jour à ton peuple, pour leur apporter, Seigneur, la nourriture spirituelle, pour leur croissance spirituelle, pour leur formation et affermissement. Seigneur notre Père, que tes anges, Seigneur, se révèlent, Seigneur, auprès de tes saints serviteurs, comme tu l'as fait avec Moïse. En RDC, Seigneur, que tes anges soient en mouvement, en commençant dans la présidence, auprès du premier citoyen des Congolais, auprès du président de la République, oh Dieu, dans tout son cabinet. Père, certes, il y a des gens du diable qui font des incantations, qui font des histoires pour envoûter, pour bloquer, que les choses n'aillent pas et que eux seuls se retrouvent. Père, que les anges, des anges à toi soient en mouvement, Seigneur, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient en mouvement dans la primature, dans tous les cabinets ministériels, dans des familles de ministres, Seigneur. Oh Seigneur notre Dieu, et dans toutes les institutions de la République, dans les forces armées de la RDC, dans la police nationale congolaise, dans tous les services de renseignement, d'intelligence et de sécurité, et surtout, Seigneur, auprès de tous ceux-là qui sont dans les zones sous occupation, où nos combattants, nos FARDC sont en train de combattre pour la récupération de tous les territoires sous occupation rwandaise. Père, que les anges soient en mouvement dans toutes les maisons où l'on t'invoque à cause de tes enfants qui s'y trouvent. Que les anges soient en mouvement dans le précieux et puissant nom de Jésus. Tu as envoyé ton ange auprès de Moïse pour la libération des enfants d'Israël. Que tes anges soient envoyés, Seigneur, pour la bénédiction, pour la repentance, pour la délivrance, pour la guérison de plusieurs, Seigneur. Oui, notre Père et notre Dieu, exauce la prière que nous t'adressons en ce moment, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le désert de ton peuple, chacun dans son désert, comme ce fut le cas avec Moïse, dans son désert, tu as envoyé ton ange devant les boutiques de tes enfants, devant les pharmacies de certaines personnes, dans leurs étables, là où ils vendent au marché, dans leurs entreprises, Seigneur, et leurs sociétés, des petites compagnies qu'ils ont montées, que les anges soient envoyés, Seigneur notre Père. Quand les anges du diable viendront pour
saboter l'œuvre de ton peuple, Seigneur. Qu'ils trouvent tes anges déjà postés dans ces lieux-là et qu'ils ne soient plus à mesure d'opérer. Notre Père, notre Dieu, je te le demande. Dans chaque maison, dans chaque famille, en tout lieu, Seigneur notre Père, auprès de ton peuple et auprès de tes enfants, envoie les anges qui combattent contre nos ennemis, les anges messagers qui apportent des messages, et ceux-là, Seigneur, exerçant le ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, qu'ils puissent exercer leur ministère aux côtés de tous ceux qui sont malades. Il y a certains qui sont dans les hôpitaux, alités dans les hôpitaux, d'autres sont dans des salles des urgences, d'autres encore dans les salles dans les réanimations. Que les anges leur soient envoyés, Père, pour leur sortir des comas. Au nom puissant de Jésus. Il y en a d'autres, Seigneur, l'ennemi a préparé déjà un accident. Que les anges leur soient envoyés, Seigneur, pour leur faire échapper de tous ces accidents déjà programmés dans le monde des ténèbres. Nous te le demandons, Père, dans les précieux et puissants noms de Jésus. Et dans toutes les églises où tes serviteurs, Seigneur, se tiendront debout, Papa, pour parler de ta part. Qu'ils ne soient plus jamais seuls, assistés par tes saints anges, afin que le service soit vraiment un service très puissant et béni, afin que toute la gloire te soit rendue, toi qui mérites la gloire, l'honneur, la puissance, le trône, les règnes d'éternité en éternité, dans le précieux et puissant nom de Jésus. Tu l'as fait pour Moïse et pour les enfants d'Israël. Que tu les fasses aussi, Seigneur, pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, pour cet homme, pour cette femme, pour cette famille, pour nos familles, notre Père. Que tu les fasses, Seigneur, comme tu l'as fait pour les enfants d'Israël, que tu les fasses aussi pour nous. Que dans chaque maison, Seigneur, où l'on est connecté à ce programme, que le sang de Jésus-Christ soit arrosé. Que le sang de Jésus soit arrosé pour assurer la sécurité, la protection, Seigneur, de tous ceux qui s'y trouvent. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, notre Père et notre Dieu. Sois béni, sois loué, sois exalté. Que cette femme qui est déjà à terme, mais qui n'arrive pas à donner naissance, et les jours sont déjà dépassés. Il est dans son 10e mois, d'autres 11e mois, que l'ange vienne à leur secours et qu'il se voie directement et de manière brusque et miraculeuse être saisie par les douleurs d'enfantement et qu'elle tous, Seigneur, puisse enfanter par voie basse et sans difficulté dans les précieux et puissants nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main, Seigneur, soit sur tes enfants, sur ton peuple. Sois béni, Père, sois loué, sois exalté dans les précieux et puissants nom de Jésus. Et nous disons Amen. Dieu vous bénisse. On va continuer demain. Le Seigneur a voulu que nous puissions passer juste un moment de prière comme ça. Et je suis convaincu, vous êtes bénis. Tu es béni et ta famille est bénie. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de vie TV. Aimez la vidéo, partagez-la à un grand nombre de gens pour faire bénéficier à d'autres personnes la grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Notre numéro est là. Vous pouvez nous écrire pour nous faire parvenir vos sujets de prière pour nous permettre aussi, chaque fois que le Seigneur le permet, de faire mention de vous devant le trône de notre Père afin qu'il puisse intervenir dans vos vies. Je le répète encore, vous êtes bénis. Et personne ne va révoquer cette bénédiction sur la vie de chacun. Vous êtes bénis. Et vous êtes bénis alors. On se retrouve demain, 23h, heure de Kinshasa. Le votre pasteur Hippolyte. Allez, ciao.